Je viens de rentrer de la salle, je suis allé prendre ma douche. Je me suis même pas reposé, je me suis posé, j'ai pris le téléphone pour commencer à filmer parce que c'était important que je fasse cette vidéo. Et du coup, c'est parti pour l'épisode 2 de Lesson of the Day. Salut les gens et bienvenue du coup dans l'épisode 2 de Lesson of the Day. Le sujet d'aujourd'hui va être assez tricky et assez difficile à expliquer. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont penser que je suis complètement fou à la fin de cette vidéo. Mais je ne suis pas fou, c'est juste que c'est un sujet vraiment original. Et je trouvais que c'était important qu'il fallait que je le partage. Alors, le sujet d'aujourd'hui va porter sur l'awareness. En français, la conscience de soi. Pour commencer, je vais vous demander, est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'avoir eu conscience de vous? Qu'est-ce que je veux dire par là? En tout cas, moi, ça m'arrivait souvent que parfois, je prenais conscience que j'existais. Et c'est malaisant en fait à chaque fois que je prends conscience que j'existe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Faudrait que je trouve exactement les termes pour expliquer ce que je veux dire. Parfois, quand je suis allongé, surtout au moment où je respire et je me concentre sur ma respiration, je me rends compte que j'existe. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, c'est assez dur à expliquer. Bref, c'est ce que je veux dire par conscience de soi, awareness. Il y a ces moments-là où tu te rends compte que tu existes, il y a ces moments-là où tu te rends compte que tu es juste une petite partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est sur ça que je voulais mettre l'accent dans cette vidéo. Parce que au moment où où on prend conscience de nous-mêmes, il y a un petit clic qui se fait dans notre tête et ce qui fait que parfois on se sent mal à l'aise, c'est parce qu'on a l'impression d'être comme si on était une autre personne. Je sais pas du tout si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Mais parfois, quand je me rends compte que j'existe, quand je me rends compte que je suis moi, j'ai l'impression que je ne suis pas moi et que c'est quelqu'un d'autre. Ou par exemple, quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression que je ne reconnais pas celui que je vois dans la glace et j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est super bien de faire toutes ces vidéos, parce que ça me met face à moi en fait. À chaque fois que je tourne ces vidéos, à chaque fois que je regarde la caméra, et quand je les édite plus tard et que je me regarde, c'est bizarre en fait. C'est bizarre de se voir parler. Et du coup, j'invite tout le monde à prendre la caméra et à se filmer comme ça et à parler. Ça fait vraiment bizarre. En tout cas, moi, ça me fait bizarre. Parce que je prends conscience que j'existe et je prends conscience que je suis en train de transmettre un message à d'autres personnes et ces personnes sont en train de m'écouter. Et quand tu prends conscience de toi et de tout ce qui t'entoure, ta vision change en fait. Il faut vraiment le vivre pour comprendre ce que je veux dire. Et qu'est-ce qui m'a amené à prendre conscience de moi, ou en tout cas à multiplier les expériences qui me font prendre conscience de moi? C'est le livre d'Anthony de Mello, Awareness. J'ai une petite bibliothèque là, avec beaucoup de mangas ici. Enfin, beaucoup de mangas ici. Et par là, c'est que des bouquins. Plus ceux qui sont posés sur la table. Mais bon, ça c'est comme pardon. Petit livre, petit livre. Petit livre, petit livre. Pourquoi c'est à l'envers? Vous n'arrivez pas à lire? Est-ce que si? Bref, petit livre. Awareness d'Anthony de Mello. Ce livre est probablement le meilleur livre que j'ai eu à lire de toute ma vie. Je ne sais pas quelle phase je traversais quand j'avais commencé à lire ce livre. Mais bref. Désolé de l'avoir jeté comme ça. Mais c'est vraiment probablement, non pas probablement, c'est sûr, c'est le meilleur livre que j'ai eu à lire de toute ma vie. Si je devais conseiller un livre à quelqu'un, ce serait celui-ci. Mais je pense que je me connais. On me dit que je suis naïf. Et c'est très probablement le cas, je suis extrêmement naïf. On me dit que je suis con. Con, pas con dans le sens, je ne suis pas intelligent. Je pense que je suis smart. Pas dans le sens où je me vante. Mais je pense pas que je sois con. Je suis fort en maths, je suis pas con. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut que je regarde la caméra quand je parle et pas l'écran. Ce que je veux dire par là, c'est que
je suis extrêmement ouvert d'esprit. Je suis extrêmement optimiste. Peut-être beaucoup trop optimiste d'ailleurs. Même quand ça va pas, en fait, je pense que tout va aller bien. Et ça fait que je suis très ouvert à toutes sortes d'enseignements et de pensées. Par exemple, au boulot, on peut me dire un truc qui n'est pas forcément vrai ou qui n'est pas forcément pertinent ou dans la vie en général et je vais tout de suite accrocher à l'idée et essayer de l'appliquer. Dès qu'on me dit un truc, en gros, j'ai envie de l'appliquer. Je ne crois pas que des personnes qui me côtoient puissent me vouloir du mal. Et je pense que c'est une très mauvaise façon de penser parce que je pense pas qu'il y ait des personnes uniquement bien ou mauvaises dans le monde. Mais bon, je divague. Ce que je veux dire par là, c'est que vu que j'ai un esprit extrêmement ouvert, quand j'ai lu ce livre, ça a juste fait boum dans ma tête parce que ce qu'il disait, c'était vrai. Pour aller droit au but et pas trop m'étendre parce que il y a beaucoup de choses dans ce livre et du coup je vous invite à le lire, Awareness d'Anthony de Mello. Il y a beaucoup de notions qu'il donne qui sont des métaphores tirées de la religion parce que c'était un catholique ou chrétien ou christianisme, bref, c'était un truc de religion. Mais ces enseignements peuvent être utilisés dans n'importe quelle situation. Putain, j'ai eu peur, je pensais que j'étais pas en train d'enregistrer et que tout ce que j'avais dit c'était dans le genre. Bon, j'enregistre. Et il faut que je recule, je sais pas si je vais réussir à faire l'effet d'ici. Je sais pas si je vais réussir, hein. Ça va être probablement moche, mais j'avais envie de tester ça. Ce qu'il faut faire en fait, pour avoir conscience de soi, il faut imaginer qu'il y a une autre personne, à part vous, qui vous regarde. Il faut que vous arriviez en fait à être en mesure de vous voir à la troisième personne. C'est dur à expliquer, je sais même pas comment faire. Imaginez qu'il y a un fantôme. Je suis pas fou, ne m'envoyez pas dans un asile. Bref. Imaginez qu'au-dessus de vous, là, il y a un fantôme, et que ce fantôme, pas un fantôme, il y a un truc au-dessus de vous, et que ce truc, ce soit vous. Pas votre âme, mais juste vous, votre conscience. Et essayez de prendre du recul par rapport à votre position actuelle, et de vous voir de haut. Comme un peu un stand. Et c'est là, normalement, je fais l'effet. Techniquement, il y a un stand au-dessus de moi. Je sais pas si j'ai réussi. J'ai réussi? C'est bien ou pas? On verra bien à la fin quand je vais éditer la vidéo. Bref, c'est comme si vous aviez un stand au-dessus de vous en fait. Comme dans Jojo. Et c'est pour ça d'ailleurs que, après avoir lu Awareness d'Anthony de Mello, je me suis rendu compte que dans Jojo et dans beaucoup de mangas, il y avait cette notion de quelque chose qui était au-dessus et qui vous observait de loin. Et lorsqu'en fait vous arrivez à prendre du recul et à vous observer à la troisième personne comme si vous n'étiez pas vous, mais comme si vous étiez une autre personne, vous vous rendez compte en fait que votre corps est juste votre corps, mais que votre corps n'est pas vous. Oh, c'est tellement compliqué à expliquer. Mais en gros, vous n'êtes pas vous et moi, je ne suis pas moi. Enfin, Rodrigue n'existe pas. Celui qui est là, au-dessus de moi, il existe. Il n'existe pas, en fait. Il n'y a rien au-dessus de moi. Je ne dis pas que je vois un truc au-dessus de moi. Mais c'est juste une métaphore pour vous dire que les mots, les noms, nos prénoms, ce sont juste des termes. Il faut faire très attention parce que la société fait que nous vivons en suivant des termes. Les gens ne se rendent pas compte, mais très souvent, ils ne vivent pas leur propre vie, mais ils vivent la vie que la société a choisie pour eux. Je ne sais pas si c'est vraiment clair ce que je veux dire. Par exemple, moi, quand j'étais petit, je travaillais beaucoup à l'école, et c'était pas tant pour moi, mais c'était aussi à cause de la pression de la famille et à cause de la pression sociale. Bref, j'étais quelque part obligé de bien travailler, mais j'aimais ça. Du coup, j'étais quand même tout de même en train de vivre ma vie, mais c'était pas forcément mes choix. Et c'est surtout quand je suis arrivé en prépa que je me suis rendu compte que, enfin maintenant je me rends compte, que c'était pas mes choix et que je faisais quelque chose qui n'était pas mes choix. En fait, j'étais juste un passager de ma vie que quelqu'un était en train de guider à ma place.
Et quand tu arrives à prendre du recul et à te voir de loin, tu te rends compte, en fait, est-ce que tu es vraiment passager ou est-ce que tu es vraiment acteur de ta vie? Là, par exemple, c'est pour ça que j'aime bien faire toutes ces vidéos, parce que quand je me regarde dans la caméra, je suis forcément acteur. C'est pas quelqu'un qui m'a demandé d'aller faire cette chaîne YouTube. Et c'est ça qui est bien, en fait. Je suis acteur de ma vie. J'ai le contrôle sur ce que je suis en train de faire actuellement. Et Awareness d'Anthony DeMello nous invite en fait à faire ça. Il nous invite à nous rendre compte qu'en fait, il faut qu'on se réveille. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, énormément de personnes, qui sont endormies. Et en vrai, ça me fait peur. Quand je vois les jeunes aujourd'hui, je me demande, je sais pas comment ils vont faire en fait. Si moi, actuellement, avec tout ce que je lis, avec encore une fois, je me vante pas, mais avec mon niveau d'études, avec tout ce que j'ai vécu, je me sens perdu. Quand je vois tous ces jeunes qui sont au collège ou au lycée, ce qu'ils font, quand ils vont arriver à mon âge, mais c'est la merde en fait. Ils seront complètement perdus. Et je sais pas, les jeunes générations feront comment en fait. C'est vraiment important qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et internet et tout ça, c'est pas ça la vie en fait. La vie c'est pas ça. Mais moi je me prétends pas savoir ce que c'est que la vie, mais la vie ce n'est pas ça en fait. Ce n'est absolument pas ça. Et il faut vraiment que les personnes se réveillent. Là, je pense que je suis dans une phase où je me réveille un peu lentement parce que par exemple, j'ai peur de partager ces vidéos avec les personnes qui sont très proches de moi. Pas proches dans le sens ami, avec des amis, je peux le partager, mais dans le sens collègue ou dans le sens famille, mes collègues de travail, parce que j'ai peur de ce qu'ils penseront de moi. Et je sais qu'à un moment, il faudra que je surpasse cette peur. Mais au moins, j'ai conscience du fait, c'est ça qui est très important, j'ai conscience du fait que j'ai cette peur et je sais qu'à un moment, je devrais l'affronter. Il faut qu'on prenne conscience de nos peurs, qu'on les accepte, qu'on trouve une solution pour comment les supporter. Et c'est très important. Et ce qui m'a vraiment marqué, encore une fois, c'est quand récemment, je lis beaucoup de mangas, je regarde beaucoup d'animés, vous le savez déjà, et j'ai commencé à lire, et j'ai terminé, il n'y a plus de chapitres et ça me manque. Mais j'ai commencé à lire et j'ai terminé du coup Vagabond. C'est quoi Vagabond? Vagabond, c'est l'histoire de Miyamoto Musashi, un ronin, un samouraï qui est parti en quête de force. Son père était connu comme l'homme le plus fort du monde, enfin monde, on va dire du Japon. Et en fait, il a grandi dans, pas de l'ombre de son père, mais si quelque part dans l'ombre de son père et dans la pression de son père. Et peut-être, je me suis vu à sa place. Je ne dis pas que j'ai grandi dans l'ombre de mon père, mais il avait quand même une place très importante dans ma vie et dans mon éducation. Musashi, pendant 20 ans, a essayé de devenir fort. Pas simplement fort, mais de devenir aussi fort que son père. De devenir l'homme le plus fort sous les cieux. J'adore les termes. Fort, plus fort sous les cieux. C'est comme dans Kingdom aussi, c'est pareil. Être le plus fort sous les cieux. Et pendant 20 ans, il s'est battu. Il n'a jamais perdu. Si, il a perdu une fois. 2 fois. Enfin, il ne s'est pas vraiment perdre. Il a fui. Mais, bon, c'est des parenthèses. Je vous invite d'ailleurs à lire Vagabond. Une perle. Meilleure seinen. Mais bon, je divague encore. Vagabond. Qu'est-ce que je disais? Musashi. Il a passé 20 ans de sa vie à essayer de devenir fort. Et pendant 20 ans, il s'est battu, il s'est entraîné. Et au final, après avoir tué des centaines de personnes, il a réussi à battre 75 samouraïs à lui tout seul. Bref. Après avoir fait ça, il a réussi à atteindre le titre d'homme le plus fort sous les cieux. Parce qu'il a réussi à battre son 15 samouraïs tout seul. C'est un exploit. Sauf que, après avoir battu ses 75 samouraïs, Musashi s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas l'homme le plus fort du monde sous les cieux, parce qu'il connaissait une autre personne. Sasaki Kojiro. Qui lui, Ganryu Sasaki Kojiro. Qui lui aussi est né sourd
Non, il est né sourd, et il ne sait pas parler, et il est aussi fort que Musashi. Est-ce que vous vous rendez compte que Musashi, qui a tous ses 5 sens, s'est battu toute sa vie, et qu'il y a une autre personne qui est sourde, mais qui a son niveau. Lorsqu'il s'en est rendu compte, lorsqu'il s'est rendu compte que tout le monde le traitait comme l'homme le plus fort du monde, alors qu'il y avait une autre personne qui était sourde et qui était à son niveau, il s'est rendu compte qu'en fait que le terme fort n'avait pas de sens. Le terme intelligent, le terme premier de classe, ma fierté en fait pendant toutes ces années, ça n'a pas de sens en fait. Parce que dans le monde, il y aura toujours une personne qui sera toujours plus forte que toi. La société a inventé ces mots pour que nous soyons pas aliénés, mais pour que nous avancions sur une ligne qu'ils ont tracée pour nous. Sauf que, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir si on veut s'aligner sur cette ligne ou si on veut prendre notre propre ligne. C'est tout à fait normal de s'aligner sur la ligne que la société a créée, se lever, aller au boulot, rentrer, etc. Avoir un 9-7, un 9-7, un 9-19, un 9h-19h, je veux dire. C'est tout à fait normal. Mais si, en faisant ça, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut trouver tout de suite une solution. On ne vit qu'une fois, en fait. Et il faut vraiment prendre conscience que on ne vit qu'une fois, et il ne faut pas perdre une vie. Est-ce que vous savez que vous avez la chance d'exister lorsque votre papa a fait cric-crac boum boum avec votre maman? Il y avait tous ces millions de petits spermatozoïdes qui se baladaient dans le petit ventre de votre maman. Et vous avez eu la chance que ce soit ce spermatozoïde-là qui est fécondé. Il y en a un sur des milliers de milliers il y en a un. Et c'est vous. Est-ce que vous vous rendez compte de cette chance? Et vous allez perdre cette chance à faire de la merde et à pas prendre conscience de vous-même. Mais juste prenez conscience de vous-même. Si vous avez envie de faire quelque chose, allez le faire. J'ai un peu divagué, non? Non, désolé, je me suis emporté. Mais ça, c'est moi. Et ça, c'est moi. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que vous m'avez compris. Ça fait 17 minutes, c'était assez lent. Mais juste, réveillez-vous. S'il y en a qui ne sont pas réveillés, je vous invite à vous réveiller. Mais moi, je suis en cours de réveil. J'ai bien envie de voir dans un an si j'arrive à maintenir le cap, ce que cette chaîne va devenir. Mais les bros et les brottes, les bégettes... Pourquoi une fille, on dit qu'elle est BG, belle gosse, un beau gosse? Ok, je divague. Désolé. Je divague beaucoup. Je suis content parce que j'ai pas beaucoup dit du coup, j'ai pas dit bref, parce qu'à chaque fois que je dis du coup et bref, je suis obligé de faire des ponts. Oh, je divague encore. Sorry. Il est important que vous vous réveillez, il est important que vous preniez conscience de vous-même. Regardez-vous dans une glace, regardez-vous et sachez si vous vivez votre vie en tant qu'acteur ou en tant que passager. Si vous êtes passager, quittez le navire, sautez et allez à l'eau, faites ce que vous voulez, mais juste devenez acteur de votre vie. Et c'est tout. Si vous avez kiffé la vidéo, il faut cliquer sur le bouton s'abonner et activer les notifications, partager sur les réseaux sociaux. En fait, je dis ça parce que c'est la base à la fin de chaque vidéo YouTube et j'essaie quand même de faire une chaîne assez sérieuse. C'est tout. Subscribe, blablabla. Likez, partagez. Je crois que c'est tout. C'était le Son of the Day numéro 2 sur l'awareness et la conscience de soi. Je sais que j'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Encore une fois, si vous avez aimé, abonnez-vous, activez les notifications. Ah voilà, dans le lien dans la description en bas, il y aura un lien vers la version podcast où j'ai fait une version audio pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder la vidéo. Et il y a aussi un lien vers le blog où il y aura la version écrite de cet article avec des images pour que vous compreniez exactement ce que je voulais dire par stand, Musashi Kishimoto et tout ça. Et je crois que cette fois c'est tout. Merci et adieu.